Pas de souveraineté tant que vous n'allez pas pouvoir avoir une armée qui puisse, en tout cas, défendre les populations, défendre l'intégrité de votre territoire. Il n'y aura pas de souveraineté économique si vous n'avez pas une armée puissante qui est à la hauteur de vos ambitions. Donc, forcément, avec le nombre de kilomètres carrés que nous avons au Mali, au Niger et au Burkina, forcément, si on laisse nos armées seules, ça va être un peu très compliqué parce que tout simplement, la guerre que nous sommes en train de mener, c'est une guerre inédite. Ça fait que les terroristes ne connaissent pas de frontières. Ce sont nos armées qui connaissent les frontières. Et par conséquent, il faut qu'on adopte à peu près les styles pour que désormais, un terroriste qui est intervenu au Burkina Faso, on puisse le poursuivre au Burkina comme au Mali et partout ailleurs. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être, ce sont ces systèmes qui ont d'être mis en place. D'abord, vous avez vu qu'on a mis en place une force de 5000 hommes. Il y a eu beaucoup d'opérations conjointes que je ne vais pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, le combat, la lutte, c'est comment faire pour maîtriser en tout cas nos cieux. De telle sorte que même s'il y a un oiseau de la taille de ce bic-là qui se promène, en tout cas dans le sol, dans le ciel de l'AS, qu'on puisse les repérer. Et si c'est un ennemi, s'il est hostile, qu'on puisse les neutraliser ici et maintenant. Et surveiller aussi les airs, c'est pouvoir savoir ce qui se fait dans nos territoires. Pour qu'un corps de la taille d'un margouillat qui peut se faufiler entre les herbes, qu'on puisse l'identifier et en tout cas le neutraliser ici et maintenant. Donc moi je pense que c'est un travail formidable. Ce sont des très beaux vœux, mais comment faire pour ne pas que ces vœux-là restent à l'étape de vœux pieux et ne soient pas réalisés? Et vous le savez, la création d'une armée unifiée qui le recommande. Quand vous parlez de l'Union européenne en situation de paix, nous sommes en train de jouer notre survie. Et nous sommes en train de jouer notre dignité, nous sommes en train de jouer en tout cas notre crédibilité. On n'a pas intérêt. Vous avez, au niveau de la CEDEAO, entre-temps, on avait parlé d'une force conjointe. Mais ça n'a jamais vu le jour. L'AES, là, en moins de 2 ans, on a déjà mobilisé 5000 hommes. Ça veut dire que les choses sont en train d'être accélérées au regard du contexte. Et aujourd'hui, quand vous prenez les opérations qui sont en train de se mener à ce moment, il y a eu beaucoup, le général l'a venait de le lire tout de suite, il y a eu beaucoup d'opérations très communes qui sont menées au Burkina Faso, entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc la situation là recommande que rapidement on puisse en tout cas s'adapter. Et comme nous sommes en train de jouer notre crédibilité, notre survie, bon, il n'y a pas le temps pour des paroles inutiles. Entre le travail qui est en train d'être fait en ce moment, il faut des rencontres de ces gens-là pour que nous-mêmes, nos armées puissent se connaître, pour que la population, pour prendre conscience qu'il y a une nouvelle dynamique qui est là. Mais ce n'est pas tout qui se dit, parce que nous sommes en stratégie militaire. Et je pense que la situation qui s'est produite à la frontière du Mali avec l'Algérie ces derniers temps, nous avons discuté de ça. Tous ces aspects-là, Ali Nana, oui.